Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mile Govi alias Dresseur de Codes. Alors à partir de cette vidéo, dans notre série, nous allons apprendre Django pour développer des applications web. Donc pour ce faire, j'ai créé cette application web que j'ai nommée tout simplement Webfolio, c'est-à-dire le portfolio mutualisé des sites web. En grosso modo, les gens pourront s'inscrire sur cette plateforme, se connecter et après, ils pourront tout simplement uploader au fait les différents sites qu'ils auront déjà créés. Donc par exemple, quand on descend tout en bas, ici vous voyez les sites web de Webfolio. Donc par exemple, on peut voir ici que ce site Webfolio a été créé par Mike Logovi. C'est un site de type portfolio. On peut voir ici également Open Classroom, donc c'est un cours en ligne créé par Mike Logovi. Bon, c'est vrai que je ne suis pas le créateur de Open Classroom, mais ça c'est juste pour question de tests. Udemy, donc ça veut dire que ces différents sites-là que j'ai mis ici ont été créés tout simplement par moi lorsque j'étais connecté. Et on peut, quand on descend tout en bas, on peut voir également ici que Dresseur de Code s'est connecté et il a créé ici en fait le portfolio du Dresseur de Code. Et voilà à peu près le site. Donc, voici un peu la liste des sites de Webfolio. Et pourquoi pas, on pourra, par exemple, ici, cliquer sur Lire plus. Et dès qu'on clique sur Lire plus, vous voyez qu'ici, nous demande de nous connecter. Je peux donc me connecter ici en tant que dresseur de code. Je mets mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Donc, vous voyez, à peu près ici. On peut voir que l'auteur, c'est Mike Logovi. C'est un site de type e-commerce. Et ici, on nous dit d'ajouter un site. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Actuellement, ici, je ne peux qu'ajouter qu'un site. Donc, si je clique par exemple, ajouter un site, je peux par exemple ici créer un site et donner ici la catégorie, faire tout ce que je veux. Et puis, uploader une image pour ce site web-là. Et actuellement, je ne pouvais pas modifier ce site web parce que je suis connecté actuellement en tant que dresseur de codes et vu que je ne suis pas l'auteur de ce site, vu que l'auteur c'est Mike Logovi, je ne peux pas le modifier ou bien le supprimer. Mais si je viens, par exemple ici, et je viens ici au niveau de dresseur de code, ce site-là qui a été créé par dresseur de code, et je fais par exemple lire plus, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'ajouter un site, de mettre à jour ce site, de le supprimer. Donc, je peux mettre à jour par exemple mon site, ou bien je peux supprimer tout simplement mon site. D'accord, donc c'est un peu ça. Et si par exemple je viens ici et je dis par exemple que je veux ajouter un site, je peux venir et dire par exemple pourquoi pas un nouveau site, catégorie, je vais prendre n'importe quoi en disant que je vais prendre portfolio. Je vais dire ici un super portfolio. Un super portfolio. À présent, je peux tout simplement venir cliquer ici pour uploader un fichier, c'est-à-dire l'image qui va mettre en avant le site. Et je peux venir ici, je vais chercher, voilà. Donc je peux prendre ceci, c'est vraiment à titre d'exemple, hein. Donc on pourrait mettre quelque chose de plus intéressant. Et si je clique par exemple envoyer, vous voyez. Et maintenant, si je descends, vous voyez, vous pouvez voir, j'ai bel et bien créé mon joli site. Donc voilà quoi, donc c'est vraiment très cool. Donc, je peux revenir ici et si je veux, je peux me déconnecter. Donc, si je me déconnecte, il va me rediriger ici. Et voilà, je peux redescendre et je peux bel et bien voir mon site. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Et aussi, on va apprendre tout simplement à également héberger notre site, le mettre en ligne. Donc, actuellement, comme vous pouvez le voir, le site est bel et bien en ligne. Vous pouvez y accéder à partir de cette adresse-là. Vous voyez. Et si je descends, le site est bel et bien en ligne. Mais bien sûr, ici, ma configuration en local est différente de ma configuration en production. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Donc, merci de l'avoir suivi. Et si vous souhaitez me soutenir, plusieurs moyens sont possibles. Vous pouvez tout simplement liker cette vidéo, un maximum de likes, la partager, vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur cette magnifique formation Django. Donc, d'ici là, portez-vous bien. C'était une and take care. Peace.